Alors, dans un premier temps, moi, je vais faire un peu un raccourci en essayant de voir comment est-ce que dans Ad Gentes, il y a beaucoup de références à Maximum Illud. J'ai regardé rapidement et puis j'ai pris le temps de relire Maximum Illud et puis Ad Gentes, et il m'a semblé qu'il y a énormément de références à Maximum Illud. Bien sûr, les citations ne sont pas nettes, ne sont pas forcément dites, mais on renvoie. Donc, je vais vous faire cette lecture un peu rapide. Il faudrait beaucoup de temps, mais nous avons opté de donner la parole à de nombreuses personnes. Et on se rend compte, en lisant Ad Gentes, que Maximum Illud est l'un des textes auxquels les rédacteurs de Ad Gentes renvoient le plus. Et dès le premier chapitre, même si c'est à partir du numéro 6 qu'il y a, on pourrait dire le numéro 6 de Ad Gentes, qui a régulièrement, presque à tous les paragraphes, une référence à Maximum Illud. Il s'agit alors de la charge de prêcher l'Évangile et d'implanter l'Église parmi les peuples ou les groupes humains qui ne croient pas encore au Christ. Les prédicateurs sont envoyés dans des lieux appelés missions, et on peut alors lire la fin propre de cette activité missionnaire, c'est l'évangélisation et l'implantation de l'Église dans les peuples ou les groupes humains dans lesquels elle n'a pas encore été enracinée. Les églises particulières autochtones sont invitées à croître partout dans le monde, à jouir de leurs ressources propres et d'une certaine maturité. Elles doivent contribuer au bien de toute l'Église. Et c'est bien cela que Benoît XV souhaitait dans Maximum Illud. Et les échanges entre églises sont évoqués en attendant une affirmation un peu plus nette où il est dit que les églises particulières doivent contribuer au bien de toute l'Église. Un peu plus loin, à propos justement de l'activité missionnaire dans la vie et l'histoire humaine, au numéro 8 de Ad Gentes, il y a un passage de Maximum Illud qui est repris avec un développement théologique peut-être plus important, là où l'on peut lire dans Maximum Illud, car de même que l'Église de Dieu est catholique et qu'elle n'est étrangère en aucune race ni aucune nation, nous l'avons entendu ce matin, il est écrit dans Ad Gentes, le Christ et l'Église qui rend témoignage à son sujet par la prédication évangélique transcende tout particularisme de race ou de nation, et par conséquent, ils ne peuvent jamais être considérés, ni lui ni elle, comme étrangers nulle part, ni à l'égard ni à l'égard de qui que ce soit. Donc c'est Ad Gentes numéro 8. À partir du chapitre 4 de Ad Gentes, les rédacteurs renvoient plus souvent à Maximum Illud. Il est question des missionnaires, de leur spiritualité missionnaire, de leur formation spirituelle et morale, mais aussi de leur formation doctrinale, apostolique, notamment au numéro 24, 25 et 26 de Ad Gentes. Le missionnaire ne doit pas rougir du scandale de la croix. Suivant les traces de son maître, qui est doux et humble de cœur, il doit montrer que son joug est suave et son fardeau léger, en citant Matthieu 11, 29 et suivant. Par une vie véritablement évangélique, par une grande constance, par la longanimité, par la douceur, par une charité sans feinte, en citant 2 Corinthiens 6, 4 et suivant, il doit rendre témoignage à son Seigneur et même, si c'est nécessaire, jusqu'à l'effusion du sang. Et on voit bien que ce passage s'inspire aussi de Maximum Illud. En particulier, il est question de la douceur du missionnaire, de la charité et de la vie véritablement évangélique. Il en va de même aussi pour la formation spirituelle et morale qu'on peut retrouver dans Ad Gentes numéro 25. Je cite, « Le futur missionnaire doit être préparé à une si noble tâche par une formation spirituelle et morale spéciale,
Il doit être prompt à prendre des initiatives, avoir de la constance pour mener à bout ses œuvres, être persévérant dans les difficultés. Il doit supporter patiemment, courageusement la solitude, la fatigue, le travail stérile. Et là aussi, on est renvoyé à Maximum Iloud, qui dresse le portrait du missionnaire catholique vraiment désintéressé, dont nous avons parlé ce matin aussi. Les missionnaires ne doivent pas placer dans leur préoccupation leur patrie d'ici-bas avant celle du ciel. Celui qui annonce Dieu doit être l'homme de Dieu. Celui qui prêche la haine du péché doit le haïr le premier. Nous l'avons entendu ce matin aussi. D'où l'importance de la vertu, de l'esprit de prière et de l'amour de la vie intérieure mis en relief par Maximum Iloud. On pourrait continuer à regarder les différents passages où on fait allusion à Maximum Iloud. J'en cite encore 2 et puis je vais m'arrêter. Dans Maximum Iloud, la formation doctrinale du missionnaire doit être soignée, comme c'est écrit aussi dans Ad Gentes au numéro 26. Je cite. Il est donc absolument nécessaire aux futurs missionnaires de s'adonner aux études missiologiques, c'est-à-dire de connaître la doctrine et les règles de l'Église sur l'activité missionnaire, de savoir quel chemin les messagers de l'Évangile ont parcouru au cours des siècles, ainsi que la situation actuelle des missions, en même temps que les méthodes jugées actuellement plus efficaces. Les missionnaires, tout comme les évêques, doivent avoir, je cite aussi, avoir parmi les affaires d'importance générale un souci spécial de l'activité missionnaire qui est une charge très importante et très sacrée de l'Église. C'est Ad Gentes 29. Le dernier point, pour conclure, il est demandé aux missionnaires de bien connaître les langues et les coutumes des peuples. Nous l'avons entendu ce matin aussi. Leur tradition sacrée sur Dieu, le monde et l'homme. Ils doivent apprendre les langues jusqu'à pouvoir les utiliser aisément et correctement et trouver ainsi un accès plus facile à l'esprit et au cœur des hommes. Et en outre, ils doivent être initiés aux besoins pastoraux particuliers du pays. Et sur ce point, Maximum Iloud insiste particulièrement sur la connaissance approfondie des langues des pays évangélisés. Pour défendre la doctrine chrétienne, précise le texte, le missionnaire se doit à tous, ignorants et lettrés, et il n'est pas sans savoir ce que peut le parfait maniement d'une langue pour attirer les sympathies de l'esprit public. Le missionnaire vraiment dévoué doit se garder de confier à des catéchistes l'explication de la doctrine chrétienne, mais se réserver personnellement à lui-même comme la plus importante cette partie de sa charge, car Dieu ne lui a pas donné d'autre mission que la prédication de l'Évangile. Voilà un peu pour introduire ce que nos amis pourront dire par rapport à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique. Et sans tarder, je passe la parole à mon voisin. Je pense qu'il va nous parler de l'Asie. Merci beaucoup. Alors évidemment, parler de la réception et de l'actualité de Maximum Iloud en Asie en 10 minutes, c'est un peu un défi. Mais voilà. Je vais commencer par rappeler ce que nous avons déjà évoqué ce matin, c'est-à-dire que Monseigneur Bud de Guébriant, premier supérieur général des missions étrangères en tant que tel, parce qu'avant lui, il n'y avait pas de supérieurs généraux, c'était directement le séminaire de Paris, rue du Bac, qui envoyait des missionnaires en Asie, où il y avait des évêques des missions étrangères qui réceptionnaient les missionnaires. On n'était pas une société de vie apostolique en tant que telle, qui a donc contribué à sa manière à Maximum Iloud en relevant l'importance de la formation et de l'ordination des acteurs locaux de la pastorale, ainsi que le positionnement des missionnaires par rapport aux puissances politiques. Alors, j'aimerais rappeler dans un premier temps que c'est dès 1658
donc déjà bien avant, que les missions étrangères ont travaillé dans cette dynamique-là et ont même été créées pour cela, c'est-à-dire fonder un clergé local, envoyer des missionnaires qui apprendraient la langue et la culture du pays dans lequel ils se trouvent, sans vouloir exporter leur propre pays. Pour ce faire, ça a été cité ce matin, mais moi je vous avais apporté les instructions de 1659, et je me permets de vous citer quand même ceci, parce que ça date de 1659. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne blesse ni les rites, ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire, veut qu'on les garde et les protège. Il est pour ainsi dire inscrit dans la nature de tous les hommes d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays, et ce pays lui-même. Aussi n'y a-t-il pas de plus puissante cause d'éloignement et de haine que d'apporter des changements aux coutumes propres à une nation, principalement à celles qui ont été pratiquées aussi loin que remontent les souvenirs des anciens. Que serait-ce si, les ayant abrogés, vous cherchez à mettre à la place les mœurs de votre pays introduites du dehors? Ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de l'Europe, bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer, etc. Vous voyez, c'est 1659, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, nous assistons ici, mais en Asie, dans les pays dits de mission, à un réel tournant, il me semble, dans l'histoire de la mission. Nous l'avons dit, on est passé du ius patronus, les patronages, au ius commissionis, c'est-à-dire ces territoires qui étaient confiés à des congrégations religieuses, à des sociétés missionnaires, mais qui n'étaient pas confiés à ces sociétés ou congrégations pour y perdurer ou pour se développer là-bas, mais en fait pour y fonder, pour y implanter les églises locales, former, comme on dirait aujourd'hui, les acteurs locaux de la pastorale, et ensuite se retirer. Ce qui nous amène depuis 1969, mais ce n'est pas encore partout mis en œuvre, ce qu'on appelle le per mandatum, le mandat qui est donné à qui? À chaque évêque, dans un territoire donné, d'annoncer l'évangile, évidemment aux non-chrétiens. Alors, qu'est-ce que fait cet évêque? Eh bien, l'évêque s'entoure de qui il veut pour annoncer l'évangile. Il peut appeler des sociétés missionnaires, il peut appeler des congrégations, et évidemment, il a un clergé local, des catéchistes, et il peut prendre toutes les initiatives pour l'annonce de l'évangile. Voilà. Donc, on est passé du patronage d'un pays, de l'Europe vers l'Asie, à des territoires entiers gigantesques, confiés à des sociétés missionnaires, dont la nôtre, les missions étrangères, à aujourd'hui ce mandat qui est donné à chaque évêque local. Cela met en lumière les églises locales et repositionne la place des acteurs pastoraux venant de l'étranger. Évidemment, même si on disait qu'il faut arriver dans ces circonstances-là, apprendre langues et cultures depuis le début, encore fallait-il le vivre, et aujourd'hui on n'arrive pas de la même manière que l'on partait au XIXe siècle. Pour faire bref, j'ai pris quelques points de Maximum Miloud que je vais essayer d'illustrer avec des exemples concrets. Vous avez par exemple le point 12, éviter tout exclusivisme national et esprit de corps religieux. Pas simple. Parce qu'on peut être tenté de comparer, c'est-à-dire finalement, c'est tellement bien chez nous qu'on a envie de le reproduire à l'étranger. Et puis, on est tellement bon qu'en fait, on a envie de développer son propre corps religieux, sa propre famille religieuse, en oubliant que finalement, on est appelé à autre chose. Aujourd'hui, eh bien, les diocèses en Asie sont en place quasiment partout. Il n'y a pas un endroit qui n'y ait pas une circonscription ecclésiastique, 1 cm² partout. Eh bien, il y a des circonscriptions qui ont été mises en place et quasiment partout, il y a, Asie, Océan Indien, des évêques locaux qui ont été ordonnés et à qui la mission d'annonce de l'Évangile a été confiée. Non seulement donc nous-mêmes nous avons contribué à la mise en place ou à la création directe de 121 diocèses en Asie et dans l'Océan Indien, quasiment tous sont tenus, je vous disais, par les évêques locaux, sauf certains
par exemple le Cambodge, en raison de la situation dramatique avec les Khmers rouges, et où là on redémarre la communauté chrétienne presque à zéro avec la formation du clergé local. Et notre volonté, c'est évidemment le plus vite possible de pouvoir confier la barre du navire à un évêque khmer. C'est notre vocation et c'est ce que nous faisons de toutes nos forces et le plus vite possible. Nous sommes appelés à une conversion pastorale par le pape François, c'est-à-dire réellement à ne pas rester en position de force et à vouloir consciemment ou inconsciemment garder la barre justement du commandement des diocèses, des territoires de mission, mais il faut bien en fait nous mettre en deuxième plan. Plus que nous mettre en deuxième plan, c'est nous mettre en fait au service des évêques locaux. Aujourd'hui, quand nous envoyons des missionnaires, les prochains que j'enverrai, ça va être le 5 octobre, l'un pour la Birmanie, l'autre pour le Cambodge. Eh bien, ils sont envoyés d'une église locale vers une autre église locale, et eh bien ensuite, c'est l'évêque local qui, au bout de 3 ans d'apprentissage de la langue et de la culture, va leur confier une mission. Et donc, on se met au service d'une église locale. Un risque aussi, tout à l'heure pendant le déjeuner, ça m'est venu au cours de nos discussions, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, mais il faut également être attentif, c'est vrai au loin, mais c'est vrai ici, petite parenthèse, à ne pas vivre dans une mission ou une église qui n'existe déjà plus. C'est-à-dire on pourrait vivre dans une église qui n'existe plus, et à bien être présent aujourd'hui, et voilà. Donc éviter toute exclusive nationale, esprit de co-religieux, voilà. Ça va encore plus loin que les diocèses, c'est par la fondation de sociétés missionnaires locales. Aujourd'hui, il y a, on va dire, on était la première, les missions étrangères de Paris, première du genre, en envoyant des vicaires apostoliques qui avaient pour mission d'apprendre la langue, la culture, de former un clergé local et ensuite de transmettre aux acteurs locaux de la pastorale l'église locale. Et une fois que ceci a été fait, bien, le signe de maturité d'une communauté chrétienne locale, c'est quand, à son tour, elle envoie cette église locale des missionnaires. Et aujourd'hui, s'il y avait une société missionnaire au départ, aujourd'hui il y en a 23, 16 latines et 5 orientales. Donc vous avez, on va dire des sociétés missionnaires similaires aux missions étrangères en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais également aujourd'hui, on en a une en Afrique, au Nigeria, et puis eh bien, vous avez missions étrangères de Thaïlande, de Corée, de Birmanie, etc. Et puis là, au Vietnam, ça va être ravivé également. Et ensuite, à leur tour, ils envoient des missionnaires. Alors, ces sociétés sont totalement indépendantes de nous. Il n'y aurait pas une société mère et les autres qui seraient... disons sous le commandement ou fille de nous. Non, en fait, chaque société est ensuite autonome et avance à son rythme, forme ses missionnaires et envoie ses missionnaires où elle l'entend. Et nous nous retrouvons une fois par an pour une session d'échange et de formation. La formation du clergé local, point 14, eh bien, c'était par exemple le Collège général de Penang qui avait été créé en Malaisie et qui se voulait comme une institution, aujourd'hui on dirait internationale, universitaire, pour former les prêtres d'Asie, donc dans ce collège général de Penang. Aujourd'hui, vous avez un clergé, et pas qu'un clergé, des laïcs aussi dans toute l'Asie qui sont largement formés avec un niveau très élevé en théologie, en philosophie, etc. Et ici même, nous avons en permanence à peu près 80 prêtres qui viennent d'Asie et d'océan Indien, qui viennent étudier, qui ont déjà une formation et qui ensuite viennent ici acquérir un complément de formation avant de repartir pour être formateurs. Notre mission ici, donc, c'est pas de remplir notre maison de la rue du Bac, mais c'est, on a vu ça comme un appel missionnaire de contribuer, de soutenir, la formation de formateurs. Ensuite, qui repartent là-bas, et voilà. Au Vietnam, nous avons eu, il y a 2 ans, une rencontre. Il y a près de 160 prêtres qui ont étudié ici, et qui aujourd'hui ont fondé l'Institut catholique au Vietnam, et qui maintenant, à leur tour, pensent la théologie à partir du Vietnam, et un jour, sans doute, on verra naître une théologie avec une lecture vietnamienne, et qui va, tout cela, voilà. Je pourrais encore citer le séminaire de Bangkok, qui aujourd'hui aussi est ouvert aux autres pays d'Asie, c'est-à-dire ce sont les différents pays d'Asie qui invitent à se former avec une ouverture intra-asiatique, inter-asiatique, mais l'Asie est très vaste.
Donc c'est aussi un très bon signe. Et voilà, tout récemment, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples a annoncé l'ouverture, au mois de septembre, d'un collège général à Macao, sur le modèle du collège général qui avait été ouvert en Malaisie, et donc un collège international qui est ouvert à Macao et qui est destiné donc également à accueillir les futurs prêtres d'Asie. L'Église ne se pose pas en étranger. Point 16, c'est ce que demande le pape François, d'appliquer la dynamique de la rencontre et du dialogue, quel que soit le gouvernement, quelles que soient les autorités, et de ne pas nous impliquer dans la politique, mais d'arriver à un dialogue. C'est ce qu'il fait avec la Chine, et c'est ce qui a été fait dans le passé avec le Vietnam, la Birmanie, le Laos. Et on voit qu'aujourd'hui au Vietnam, ça a porté largement des fruits. J'ai remarqué également, puisque c'est un compte-rendu de ce qui se passe sur le terrain, que dans les célébrations récentes, les jubilés, les béatifications, les inaugurations, il y a clairement une demande que ce ne soit pas les étrangers présents qui soient mis en avant. C'est toujours une tentation. En Asie, on est ultra poli. Donc s'il y a des étrangers qui sont là pour honorer ou qui sont invités, on va les mettre en avant, au premier rang. Voilà. Et donc là aussi, il est clairement demandé qu'on ne mette pas les étrangers en avant, mais qu'on puisse vraiment montrer que c'est une église locale et on a une place parmi les autres, qui n'est pas moindre, mais c'est une place parmi les autres. En ce qui concerne, et j'ai presque terminé, le point 24, la connaissance de la langue et de la culture, eh bien, nous avons contribué à la rédaction de plus de 60 dictionnaires et méthodes d'apprentissage des langues et grammaires, donc qui montrent bien cette implication totale dans l'apprentissage des langues et des cultures, mais également dans le fait de dessiner des cartes, d'avoir des approches sociologiques, anthropologiques, et de s'intéresser de près aux cultures qui nous accueillent. Aujourd'hui, je vous le disais, il y a 23 sociétés missionnaires qui œuvrent et qui envoient à leur tour des missionnaires. Il me semble que là, c'est un réel signe de maturité des églises locales qui envoient, et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est pas toujours facile dans l'église ces temps-ci, mais là nous avons un motif d'action de grâce. Et puis la mission Adjentes, c'est le charisme de toute l'église d'aller vers les autres, et chacune, eh bien, nous sommes appelés ici comme en Asie à, eh bien, de manière charismatique, c'est-à-dire chacun avec nos dons et nos talents, à servir ce charisme unique de l'Église tout entière, qui est d'aller à la rencontre des non-chrétiens pour vivre cette dynamique de la rencontre et du dialogue. Voilà, merci. Merci beaucoup. Quand un de ses collègues lui avait demandé pourquoi il avait choisi d'être évêque à Alger plutôt qu'être évêque à Nancy, la Vigérie avait répondu que l'Algérie est une porte ouverte pour l'Afrique. 2 millions d'âmes. Et donc, avec cet élan missionnaire, ce prophète de son temps s'est installé à Alger avec déjà une vision qui était prophétique en fait. Où il se disait, l'Afrique ne peut être évangélisée que par des Africains devenus eux-mêmes chrétiens et prophètes. Vous vous souviendrez aussi que c'est le même la Vigérie qui avait déclaré à la curie romaine, il faut délatiniser l'Église pour que cette Église soit universelle. Ne faites pas des Libanais, des Romains ou des Français, mais enseignez-leur dans leur langue. Ça, c'était l'impulsion de la Vigérie qui, en 1868, a fondé les missionnaires d'Afrique, qui sont appelés par leur tenue, la gandoura, le burnus, le rosaire, chécha rouge, des pères blancs. Bon, je suis père blanc, voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Et donc, en nous fondant, la Vigérie avait déjà dès le départ réclamé, obligé même, c'est une recommandation, que les missionnaires s'habillent
prenant la tenue du peuple qui l'accueille, apprenant la langue du peuple qui l'accueille et devenant un du peuple. Et cela, ça passe par la nourriture, ou bien parfois on dit « Oh, la nourriture des Africains, ça pue. » Ben oui, mais il faut la manger comme le camembert pue aussi, n'est-ce pas? Bon, réveillez-vous un peu. Parler de la réception comme mon confrère ici et puis de l'actualité de Maximum Eliud pour l'Afrique en 5 minutes, je ne sais pas si c'est possible, mais je vais faire le mieux. Le contexte historique, quand on a cette lettre apostolique, est celui que l'Afrique est traversée par la réalité de la colonisation. Il ne faut pas l'oublier. Il y a l'apartheid aussi. Ben oui, hein, l'esclavagisme n'est pas encore terminé. Nous sommes en plein. Aujourd'hui, si vous allez dans certains musées ici en France, vous trouvez des histoires qui viennent d'Afrique. Ben là, c'était, vous êtes des sorciers ou qui? Alors, on va prendre ces histoires, on va les brûler, on les a. Tervuren à Bruxelles, c'est plein de cette culture africaine vidée. Mais c'est le temps. Donc, dans ce contexte historique, la lettre apostolique du pape devient comme un message prophétique, avec ce courage d'annoncer la vérité, recadrer les missionnaires. Nous ne sommes pas des explorateurs, comme disait la Vigérie. Nous sommes des apôtres, rien que cela, et toute autre chose ne peut venir qu'après. Et comme il le déclare, il a déclaré lui-même aux Arabes, oui, vous ne me reconnaissez pas, mais moi, je déclare d'être reconnu comme Père et je vous aimerai de ce même amour que j'aime les chrétiens. Dans ce contexte, les missionnaires ont fait de leur mieux. Bon. Ils ont été citoyens d'une nation. Ne l'oublions pas. Ne les condamnons pas. Comme moi, je suis un Congolais de la République démocratique du Congo. Et donc, parfois, je fais aussi des choses faisant référence à ma culture et à mon être congolais. Et comme citoyens de leur pays, eh oui, peut-être la sécurité ou quoi, ils ont aussi été collaborateurs avec le pouvoir en place. Ayons le courage de l'accepter et de le dire. Et avec cela, ils ont, c'est Cheikh Anta Diop, si je ne me trompe pas, qui dit, ils sont venus Bible à la main, fusil aux épaules, pour montrer cette cohabitation, ce lien politique, religion, missionnaire. C'est le temps, acceptons. Mais alors, dans cette situation où le missionnaire bénéficie de cette sécurité, bénéficie de son être et puis de cet apport qui est un peu sa suprématie, où il annonce aussi l'évangile avec cette suprématie de son pays, avoir une lettre qui lui dit « Ah, fais attention, ces indigènes, ces sauvages, ces boys ont droit à la formation. Ils doivent être acceptés au même plan que toi, missionnaire étranger. » N'était pas facile. Et donc l'acceptation de cette lettre n'était pas facile pour les missionnaires. Mais pour les autochtones, ça a été une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle a été mise en pratique que des années après. Chez nous, les missionnaires d'Afrique, Livignac a été évoqué. Le chapitre général devait avoir lieu en 1918. Il a changé parce qu'il y avait la tension entre Français et puis Allemands, Belges, ainsi de suite.
pour avoir le chapitre en 1920. Et toute la question était aussi celle de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces Allemands? Qu'est-ce qu'on va faire des Belges? Est-ce qu'ils doivent aller dans des territoires conquis par les Français? Et alors, à écouter, on dit, mais ce boy doit devenir mon confrère, où on doit manger sur la même table. Mes frères et sœurs, ça, ce n'était pas si facile. Mais il fallait attendre du temps et du temps pour qu'aujourd'hui, et oui, je mange avec mon confrère et je le regarde. Oui, aujourd'hui, quelle implication? Comment est-ce qu'on vit cette lettre apostolique dans la réalité missionnaire aujourd'hui de ce qui est l'Afrique? L'Afrique est riche en missionnaires. Paul VI l'avait déjà déclaré à Kampala. Africains, vous êtes maintenant missionnaires pour vos frères et vos sœurs. L'image de l'église famille dont on parle beaucoup et qui trouve ses racines en Afrique. Partie de la culture même africaine, l'arbre à palabre. Les rites, la célébration même, chez moi au Congo, nous avons le rite zaïrois, entre guillemets, le rite congolais. Mettre l'aspect missionnaire, non pas rester dans les théories, mais qu'on aille en pratique. On le vit en pratique. La formation des missionnaires, la formation du clergé local. Le premier missionnaire dans mon pays, Godefroid Ngongo, a été envoyé au grand séminaire dans un sac de légumes, comme évidemment des légumes, parce que certains des confrères ne voulaient pas qu'il aille étudier. Alors quelques-uns le mettent dans le sac pour l'amener au lieu de la formation. Il n'avait pas droit à la formation. Oui, c'est la réalité du temps. Les deux questions qui étaient ce matin me mettaient déjà dans l'aspect d'intervention pour dire, mais au Rwanda, par exemple, ça a été une question sur le Rwanda, il y a eu aussi une question du langage. Je dis, mais oui, c'est bien. C'est le temps. Aujourd'hui, c'est tout à fait une autre réalité. Peut-être dans l'écriture, mais est-ce que la mentalité a vraiment changé? Benoît XV ne reste pas d'actualité. Je regarde l'auditoire, je compte déjà, je pense, presque 20 de mes confrères africains, ce continent, 54 pays, qui sont aujourd'hui, qu'importe le terme qu'on leur donne, des prêtres étrangers, des prêtres quoi, bon, c'est fidei donum, c'est missionnaires qui sont là pour étudier, ou bien, comme moi, en pastoral, pour évangéliser. Mais ne pouvons-nous pas leur dire aussi merci? L'actualité aujourd'hui de l'Église africaine est aussi celle que nous étions terre de mission. Nous sommes aujourd'hui terre missionnaire. C'est peut-être aussi cela, c'est que dans les difficultés d'aujourd'hui, les défis qui sont de l'Église aujourd'hui, on pouvait peut-être aussi puiser quelques inspirations. Chez nous, les catéchistes font des adaptes. Ici, je suis curé au Minime à Toulouse. Cette paroisse, quand je demande à certains paroissiens dire, écoutez, allez célébrer ces obsèques-là, ou bien commencer un peu la date, parce que j'ai une messe à 10h, je dois commencer une autre à 10h30, ça ne va pas. Essayez. Ah non, parfois ça pose des problèmes. Comment le faire? Nous, on était habitués à ceci.
Voilà un peu, d'une manière brossée, la réalité de Maximum Eliud en Afrique et comment aujourd'hui elle devient cette Afrique missionnaire. Merci. Alors, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un latino-américain qui vous parlera d'Amérique latine, mais je suis un prêtre diocésain français, pas rattaché forcément à une entité religieuse missionnaire, quoique pradosien. Et voilà que je dois vous présenter un peu les effets, les conséquences de Maximum Eliud sur le continent latino-américain. Mais Luc Lalire a vécu en Amérique latine. Voilà. J'ai été prêtre fidei donum, pour ceux qui connaissent l'expression, qui nous vient du pape Pie XII. Alors, je ne suis pas historien, donc ça me sera difficile de vous rendre un écho historique, comme on l'a entendu ce matin, très précis. Cependant, je remarque que 1919, ça évoque une date importante pour le continent latino-américain, parce que c'est juste un siècle après les indépendances. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire, mais vous savez que l'évangélisation est arrivée en 1492 dans les bateaux et avec des missionnaires liés forcément aux franciscains, aux dominicains, puis plus tard aux jésuites sur le continent latino-américain, et que la nomination des papes jusqu'aux indépendances a été faite, la nomination des évêques sur le continent latino-américain était mandatée par le pape au roi d'Espagne. C'est donc le roi qui nommait les évêques. Donc vous imaginez bien que les indépendances vont provoquer un effet très important sur la vie même de l'Église. La réaction romaine au cours des indépendances, qui n'a jamais été applaudie par Rome, mais plutôt soutenue par un clergé, plutôt un bas clergé, et méfiée bien sûr par ceux qui étaient nommés par le roi d'Espagne, la réaction romaine a été de créer le Collège Pio à Rome, un collège latino-américain qui existe toujours, qui a fêté ses 160 ans il n'y a pas longtemps. Il a été mis en place en 1858 et confié aux jésuites pour la formation d'un clergé autochtone en Amérique du Sud. Donc voilà un peu Alors il y a eu aussi bien sûr des séminaires qui se sont créés pour reprendre un peu la question de la formation d'un clergé autochtone. Des séminaires se sont formés petit à petit au fur et à mesure de la création des États nationaux. Et là, c'est vrai qu'on peut suivre la carte à peu près en même temps que les indépendances, la création des séminaires, soit nationaux, soit plus locaux par les diocèses. Mais toujours est-il que l'assise de l'Église locale est très variée encore aujourd'hui dans ces vastes contrées. Il y a eu bien sûr des affrontements violents à cette époque des indépendances et même jusque dans les années 1920. C'est par exemple en Uruguay, le pays où j'ai habité, la séparation de l'Église et de l'État en 1919 d'une façon assez forte et radicale avec l'opposition de l'État à la création de 2 diocèses dans le pays d'Uruguay. C'est aussi au Mexique la guerre que l'on connaît contre l'Église, bien sûr, 1920. L'Église catholique n'aura aucun statut civil jusqu'à la venue de Jean-Paul II en 1979. Donc ça vous met aussi un arrière-plan sur la façon dont l'Église et l'État régissaient leurs relations dans certaines régions. L'Argentine, que l'on dit très catholique, a été aussi traversée par ces courants et a été, fut un temps, une séparation assez forte entre l'Église et l'État. Aujourd'hui encore, à propos de cette diversité ecclésiale, je crois que la vraie question qui se pose encore aujourd'hui en Amérique latine, même si c'est le continent, pourrait-on dire, le plus catholique du monde, n'empêche que, à propos de la formation d'un clergé local, en Bolivie, plus de la moitié des évêques ne sont pas boliviens de nationalité, ils sont italiens. C'est vous dire la confiance qui est encore faite par Rome au clergé autochtone pour avoir des évêques locaux. Il y a quand même eu un cardinal bolivien, rassurez-vous. D'autre part, c'est pour vous donner un peu quelques idées ou contrastes, pourrait-on dire, sur ce continent. En tout cas, je pourrais dire que l'Église latino-américaine, elle a eu conscience de sortir de ses frontières nationales, même si elle reste encore marquée par ses appartenances nationales aussi. Elle en est sortie aussi grâce à l'organisation précoce de la conférence épiscopale latino-américaine. Cette conférence épiscopale date de 1955. Vous avez repéré que c'est avant le Concile Vatican II. 1955, la première conférence générale de l'épiscopat latino-américaine à Rio de Janeiro,
qui va se donner une structure permanente avec la bénédiction de Pie XII, qui donnera son siège à Bogota et non pas à Rome comme ça avait été prévu. Et c'est Pie XII qui insiste que le siège de cette conférence soit sur le continent latino-américain. 1955 et dans les années qui suivent. Du coup, les effets, j'oserais vous dire, c'est plutôt pour aujourd'hui dans l'Église latino-américaine. C'est là qu'est né le concept de disciple missionnaire en 2007, mais je vous rappelle très brièvement quelques étapes préliminaires à propos de ces conférences générales de l'épiscopat latino-américain qui se sont voulues surtout une application du Concile Vatican II sur le continent. C'est 1968 avec la fameuse conférence, c'est en fait la deuxième, mais on dit souvent la première, conférence latino-américaine qui se passe à Medellín, en Colombie, avec pour la première fois un pape présent sur le continent. C'est Paul VI qui vient inaugurer les travaux de Medellín en 1968. Et cette conférence, elle va avoir pour objectif la mise en œuvre et l'application du Concile Vatican II sur le territoire, sur le continent latino-américain. Deux axes majeurs ressortent, la formation à travers la mise à disposition, pourrait-on dire, la découverte de la place de la parole de Dieu. Et d'autre part, ce que vous savez déjà tous, ne serait-ce que par culture générale, la grande découverte de la place des pauvres dans l'Église. Tout à coup, les évêques découvrent que leur peuple est un peuple pauvre. Avec la mise en place, bien évidemment, de structures qui vont progressivement faire reconnaître à l'Église, en particulier la question des petites communautés chrétiennes, qu'on appellera des communautés ecclésiales de base. Je sais que ce modèle, ce paradigme, s'est largement développé aujourd'hui sur d'autres continents. Voilà un peu les effets, pourrait-on dire, de cette préoccupation missionnaire pour le continent. Alors je retiens surtout deux autres conférences qui vont avoir lieu par la suite. C'est bien sûr l'anniversaire du 5e centenaire de la découverte des Amériques, de l'invasion, de la conquête, comme vous voudrez, de l'évangélisation. Elle se passe, cette deuxième conférence pour le 5e centenaire, 1992, à Santo Domingo, là où Christophe Colomb a posé le pied en arrivant, là où il croyait être aux Indes, il était en Amérique. Donc 1992, c'est le pape Jean-Paul II, bien sûr, qui vient inaugurer les travaux de cette conférence. Et on est centré, évidemment, sur la notion de inculturation de la foi. Lors de son ouverture, le pape Jean-Paul II utilisera une expression qui fait long feu, qu'on appelle aujourd'hui, et qui a été utilisée par Jean-Paul II ce jour-là, la nouvelle évangélisation. Le document final reprend en ces termes: depuis la visite du Saint-Père en Haïti en 1983, nous sommes animés d'une impulsion qui nous encourage à une action pastorale renouvelée et plus efficace dans nos églises particulières. Ce projet global qui accueille une nouvelle Pentecôte, nous lui donnons le nom de nouvelle évangélisation. Donc je pense qu'en rapport avec la question qui nous occupe, il est bon de savoir que c'est sur ce continent qu'est ressurgie, pourrait-on dire, une sorte de préoccupation d'une évangélisation renouvelée, qu'on appelle maintenant nouvelle évangélisation. Alors, Santo Domingo n'a pas donné non plus des fruits aussi forts qu'on aurait pu les attendre, étant donné cette impulsion missionnaire, même si il y a eu à cette occasion, et pour dépasser les notions de frontières nationales, une immense mission qui a commencé au nord du Mexique avec la Vierge de Guadalupe. Vous savez que c'est quand même l'image forte de l'inculturation de la mission, avec une Vierge qui apparaît sous les traits d'une Vierge indienne, d'une femme indienne, et surtout ce fameux Jean Diego, qui est le visionnaire et qui est un pauvre, finalement, d'une ethnie indienne aussi, au Mexique. Cette Vierge de Guadalupe qui va parcourir l'ensemble du continent, du nord du Mexique jusqu'au sud, non pas de la terre promise, mais de la terre de feu. Donc vous imaginez ce parcours. Moi-même, dans ma petite paroisse d'Uruguay, on avait encore quelques reliques du passage de la croix et de cette Vierge de Guadalupe en 1992. Mais on pourrait dire c'est une façon assez encore traditionnelle d'une mission comme on l'a vécu peut-être au XIXe siècle en France, où on faisait circuler des croix, des images, et puis en prêchant avec des rédemptoristes pour la conversion des cœurs. Aparecida, qui est l'autre conférence générale qui va suivre Santo Domingo, elle a lieu en 2007 au Brésil,
à Aparecida, c'est-à-dire le plus grand sanctuaire latino-américain, où il est vénéré la Vierge d'Aparecida. Cette 5e conférence, elle est inaugurée par le pape Benoît XVI, évidemment, qui va développer cette idée, la conférence, dont le titre est « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui ». Voilà donc l'expression « disciple missionnaire » qui va devenir progressivement un bien de toute l'Église, mais qui naît là, en 2007, à Aparecida. Et cette 5e conférence se propose la grande tâche de garder et d'alimenter la foi du peuple de Dieu, mais de rappeler aussi aux fidèles de ce continent que, en vertu de leur baptême, ils sont appelés à être disciples et missionnaires de Jésus-Christ. Donc on rejoint tout à fait des indications qui nous ont été données tout à l'heure à propos de la théologie de la mission, de la question de la grâce baptismale comme devoir et droit d'être missionnaire. Donc là, c'est dans le numéro 10 du document d'Aparecida. En vertu de leur baptême, les chrétiens, les fidèles, sont appelés à être disciples missionnaires. Et au numéro 306, on retrouve exactement la même expression. Pour la nouvelle évangélisation, et afin que les baptisés vivent comme d'authentiques disciples missionnaires du Christ, les petites communautés ecclésiales sont pour nous un moyen privilégié. On est en train de donner une modalité pour que les chrétiens vivent la grâce de leur baptême comme disciples et missionnaires, mais en vue de cette fameuse nouvelle évangélisation. Les conséquences de ce document, eh bien, tout d'abord, c'est le fait que ce document a été largement diffusé dans le continent latino-américain et que la mission continentale que se proposait de poursuivre cet axe qui est né à Santo Domingo en 1992, repris par Aparecida. Quand on était sur le terrain, on se disait oh, c'est encore une reprise d'une mission comme autrefois, à la manière de Santo Domingo, on va transporter une vierge, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que le document final et la conférence a proposé que chaque église nationale s'approprie ce document pour mettre en œuvre des missions dans leur pays respectif. Et ça, c'était un peu la grande nouveauté. Et c'est finalement de mettre l'Église continentale, comme on le dit dans le document, en état permanent de mission. Autrement dit, que toute question pastorale soit envisagée à partir de cette notion missionnaire. Donc vous comprendrez pourquoi, quand le pape François, quand Georges Bergoglio, président de la Conférence des évêques d'Argentine, président de la commission du document final d'Aparecida, vous comprendrez pourquoi il le cite souvent, va devenir pape François, va écrire Joie de l'Évangile, qui emprunte énormément à ce document-là. Donc il faut bien lire ces documents un peu dans cette suite, et l'expression qui fait Flores aujourd'hui, disciple missionnaire, trouve ses racines dans cette expression. Ça, c'est, je dirais, premier effet. Le deuxième, c'est concernant l'Église elle-même en Amérique latine, où l'année qui a suivi ce document d'Aparecida, un petit fascicule, un petit document est paru sur la mission continentale pour une Église missionnaire. Et je cite simplement le but de ce petit opuscule qui était écrit par la conférence épiscopale latino-américaine l'année suivante. C'est la recherche de réveiller la dimension missionnaire dans tous les pays d'Amérique pour chercher à mettre toute l'Église en état permanent de mission, afin que autant les familles que les personnes, les communautés et les peuples aient la vie pleine en Jésus-Christ, en sortant à la rencontre des autres pour créer une dynamique de sortie, surtout vers les plus éloignés. Un autre des buts, c'est d'impulser pour revitaliser les processus pastoraux de chaque diocèse. Autrement dit, de faire en sorte que les diocèses articulent leur façon de faire pastorale autour de l'axe missionnaire. On peut donc comprendre que cette conférence d'Aparecida va encore faire long feu dans la manière de pratiquer la vie pastorale de l'Église latino-américaine. Vous serez peut-être surpris de ne pas m'avoir entendu parler de la mission Ad Gentes. Elle est inclue, pourrait-on dire, dans cette conception d'un continent qui se considère non pas comme le tout du monde, mais comme des lieux vers lesquels il faut sans cesse aller en mission. Et je pense que le synode sur l'Amazonie qui va s'ouvrir ces jours-ci nous le prouvera d'une certaine façon. Merci beaucoup.